Aujourd'hui, une vidéo qui va à peu près durer 13 minutes. On va parler, j'ai oublié de vous faire, c'était vendredi dernier. Là c'est mardi, non pas ce vendredi d'avant. Et j'ai oublié de vous parler des 10 et des 30 nommés au Ballon d'Or. Donc voilà, ça va être le sujet de cette vidéo. Et ensuite on parlera des championnats. J'ai oublié de vous en parler dans l'intro. Je pense que pour la semaine prochaine, on fera que la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Et au moins on gardera 2 journées de championnat pour le prochain épisode. Ça fera au moins ça fera pas un épisode de 20 minutes et un épisode de 13 minutes. Ça fera à peu près 2 épisodes de 15-16 minutes. Voilà, au moins on répartira. Donc voilà, on peut tout de suite passer aux 10 nominés au Ballon d'Or. Après une parenthèse d'1 an pour cause de crise sanitaire, le Ballon d'Or revient avec une liste des tranches toutes neuves et c'est peu de le dire. En comparaison avec l'édition 2019, ils sont 21 à être passés par-dessus bord. Donc il y avait une liste de 51 et 21 n'ont pas été sélectionnés. Avant toute chose, il convient de mettre à l'honneur les 9 qui ont échappé à cette lame de fond. Benzema, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Lewandowski, Mahrez, Mbappé, Messi, Salah et Sterling. Alors oui, non, j'ai pas compris pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oui, je vous ai mis ce passage, voilà. Parce que je me demandais pourquoi eux, ils n'étaient pas passés. Enfin, ils étaient passés au Ballon d'Or, mais pourquoi eux, ils n'étaient pas passés par cette partie du Ballon d'Or. Donc, eux, ils étaient sûrs d'être dans la liste des 30. N'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi. Voilà, j'essaierai de chercher et vous le dire dans le prochain épisode. Donc je vous ai passé la grande partie de l'article où ils expliquaient chaque choix par joueur, ce qu'ils avaient gagné. Donc voilà, voici les nominés. César Azpilicueta, qui a été finaliste de la Ligue des Nations et qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Nicolas Barella, Karim Benzema, Bonucci, Chiellini, Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Phil Foden, et voilà. On passe tout de suite à la deuxième partie. J'ai aussi oublié donc Jorginho Erling Haaland qui était aussi sélectionné. Jorginho, Harry Kane, N'Golo Kanté, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Raheem Sterling. Je sais pas qui est Simon Kjaer. Donc voilà, de l'AC Milan, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dernier de la liste, Luis Suarez, Uruguay et Atlético de Madrid. Passons au championnat, donc les résultats de Ligue 1 qui s'affichent juste devant vous. Pour le championnat, Paris encore premier, 27 points sur 30 possibles. Deuxième, Lens avec 18 points. Marseille passe troisième avec 17 points. Nice quatrième avec 16 points, tout comme Angers et Lyon à la 5e et 6e place. Rennes 7e, seule équipe à 15 points. Strasbourg 8e avec 14 points, tout comme Nantes. Et à la 10e place, on retrouve Monaco. Dernière partie, donc à la 11e place, on retrouve Lille avec 14 points. Lorient aussi à 14 points. Montpellier et Clermont, tous deux à 13 points à la 13 et 14e place. Reims et Troyes sont à la 15 et 16e place avec 11 et 9 points. Bordeaux 17e, seule équipe à 8 points. Metz 18e avec 6 points. Brest 19e avec 5 points. Et Saint-Etienne 20e avec toujours 4 points. Passons maintenant à la Serie A. Les résultats qui s'affichent juste devant vous. Vous voyez bien que j'ai réussi à vous mettre le match de lundi. Voilà, car je tourne
mardi. Naples premier avec 24 points, deuxième l'AC Milan avec 22 points, qui a déjà fait un énorme trou de 5 points, enfin un énorme trou oui, avec le peu de journées qui ont eu lieu, avec l'Inter Milan troisième avec 17 points, l'AS Rome quatrième avec 15 points, cinquième la Lazio à 14 points, tout comme l'Atalanta Bergame, la Juve, et c'est tout. Aussi noter qu'il y a presque 10 points d'écart entre la première et quatrième place. Bologne 8e avec 12 points, tout comme la Fiorentina avec 12 points. Udinese à 10e avec 9 points. Passons tout de suite à la deuxième partie. La deuxième partie à la 11e place, Empoli, seule équipe à 9 points. 12e Torino avec 8 points, tout comme Hellas Vérone et Sassuolo et Venise. À la 12, 13, 14 et 15e place. En 16e, la Spezia, seule équipe à 7 points. La Sampdoria de Gênes à 6 points, tout comme Genoa 18e, Cagliari 19e et Salernitana aussi avec 6 points 20e. Troisième championnat, la Bundesliga, les résultats qui s'affichent devant vous. Il n'y avait pas de match lundi en Bundesliga. Le Bayern premier avec 19 points, suivi de très près du Borussia Dortmund, 1 point d'écart. 18e, le Bayer Leverkusen avec 16 points, donc 3e. Fribourg 4e avec 16 points. L'Union Berlin 5e avec 15 points. Wolfsburg qui continue de descendre, qui avait gardé la tête du championnat pendant quelques journées. 6e, 13 points. Cologne 7e avec 12 points. Leipzig 8e avec 11 points. Et Offenheim 9e avec aussi 10e partie. Donc on retrouve 10e place Borussia Mönchengladbach avec 11 points aussi. 11e place Mayence, seule équipe à 10 points. Stuttgart 12e place avec 9 points, tout comme l'Hertha Berlin 13e. Eintracht Francfort 14e avec 8 points. Bochum 15e avec 7 points. Augsbourg 16e avec 6 points. Arminia 17e avec 5 points. Et Greuther Fürth dernier avec 1 point. Donc voilà, je vous ai mis les 10 premiers tout à l'heure. Les 9 premiers et là les 9 aussi. C'est bon, j'avais bien fait. Je croyais que je m'étais trompée. Donc on continue, on passe à l'Espagne. Passons maintenant à la Liga, donc vous avez les résultats juste devant vous. Donc il y avait 2 matchs lundi. La Real Sociedad qui est premier avec 20 points. Le Real Madrid deuxième avec 17 points. Tout comme Séville 3e. L'Atlético de Madrid 4e avec 17 points aussi. Et Osasuna 5e avec 17 points. Rayo Valenciano 6e avec 16 points. Le Barça et le Betis ont 15 points chacun, soit la 7 et 8e place. L'Atlético de Bilbao 9e avec 13 points. Et voilà. J'ai oublié de dire qu'à la 10e place, il y a Valence avec 12 points. 11e place, l'Espagnol Barcelone aussi avec 12 points. 12e place, Villarreal avec 11 points, tout comme Mallorca avec 11 points à la 13e place. Elche 14e avec 9 points. 2 équipes à 7 points, le Celta Vigo et Cadix. Une équipe à 6 points, Grenade à la 17e place. Levante 18e avec 5 points. Alaves 19e avec 3 points. Et le dernier à 20e avec 2 points. Et c'est Retafe. Dernier championnat, la première ligue. Donc les résultats qui s'affichent devant vous. Donc à la première place, on retrouve Chelsea avec 19 points. Deuxième, Liverpool avec 18 points. Troisième, Man City avec 17 points. Brighton, très bon début de saison. Quatrième avec 15 points, tout comme Tottenham avec 15 points, Manchester United 6e avec 14 points, tout comme West Ham 7e avec 14 points, et Everton 8e avec 14 points. Brentford 9e avec 12 points, tout comme Wolverhampton. Je vous ai mis le 11e, mais on en parle dans la deuxième partie. 11e Leicester, donc avec 11 points, tout comme Arsenal 12e, Aston Villa 13e avec 10 points, Crystal Palace 14e avec 8 points, Southampton 15e avec 7 points, tout comme Watford 16e avec 7 points, Leeds 17e avec 6 points, Burnley et Newcastle à la 18 et 19e place ont 3 points, et Norwich est à 2 points. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. Comme j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais je pense que vous l'avez deviné
Encore une fois, c'était avec mon fond vert. Mais normalement, là, pendant encore 2 semaines, les 2, 3, pendant pas mal de temps, là, je vais avoir accès à mon décor. Ça sera terminé. Donc ça, voilà, ça fait 2 épisodes en fond vert. Comme quoi, ça me sert beaucoup, ce fond vert. Et donc, je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est sûr, dans quelques temps, peut-être avant 2022, juste avant vers Noël, sur mon fond vert. Donc voilà, j'ai pris encore du plaisir à vous faire cette vidéo, voilà, je vous le dis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et nous, on se retrouve ce week-end. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Ce week-end, il y a l'objectif des 10 vues avant samedi pour avoir 5 livres sport à lire absolument. Ça fait très longtemps que j'ai tourné cette vidéo. Donc voilà, donc faites 10 vues. Voilà, en ce moment mes vidéos elles font des vues plutôt le dimanche. Donc voilà, là il faudra les faire avant parce que sinon le dimanche ça sera trop tard. Il y a 2 semaines on n'avait pas réussi à faire les 10 vues, on avait été à 7. Donc là il faut les faire les 10 vues. Et donc on se retrouve ce week-end ou mardi prochain. Si c'est mardi, sera pour l'épisode 15. Et sur HebdoFoot, on se retrouve mardi pour de nouvelles news. À bientôt!